mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope pour le mois de décembre 2015. Alors j'en profite pour faire une mini parenthèse pour dire à ceux, vous êtes nombreux à vous demander quand est-ce que les vidéos vont être en ligne et à la fin du mois vous êtes aussi nombreux à me contacter à ce sujet. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, j'y informe les gens qui me suivent de la date justement à laquelle seront délivrés les fameux horoscopes. Et en plus de ça, j'organise chaque mois un concours pour remporter justement un tirage personnalisé et bien évidemment gratuit. Donc comme ça, vous restez informés du moment où les vidéos seront en ligne et en plus vous aurez l'occasion de pourquoi pas remporter un tirage. Alors, qu'est-ce que réserve ce mois de décembre pour les Verseaux? Alors, on a un tirage qui est très fort. Alors, on a beaucoup l'arcane sans nom qui sort. Je pense que c'est normal parce que c'est la fin d'année et que l'arcane sans nom, c'est ici. Alors oui, c'est la mort et tout ça, mais c'est quelque chose qui se termine. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a pas mal l'arcane sans nom qui sort. Mais il n'empêche que, et aussi l'arcane du battler, on l'a aussi dans les obstacles souvent parce que c'est pas encore le début de l'année, mais c'est la fin. Donc je me dis que c'est pour ça que là j'ai pas mal de tirages qui se ressemblent à ce niveau-là. Les cartes savent très bien à quelle époque on arrive. Mais souvent, hein, c'est aussi des époques qui sont charnières, c'est des moments un peu difficiles dans lesquels évoluer ou évaluer en disant bon, qu'est-ce qui arrive l'année prochaine. Et donc, c'est peut-être aussi ça qu'on ressent dans ce tirage, parce qu'on a un tirage très tendu, on va dire, très dynamique. Alors, pas forcément négativement, mais il y a quand même des tensions. Hein. Alors, je vais essayer d'analyser chacune des lames séparément et de me dire que ça peut nous parler d'éléments disparates de votre vie et qui ne vont pas forcément communiquer entre elles. Mais je dois avouer qu'il y a quand même une petite histoire qui ressort de ce tirage. Je pourrais vraiment les relier toutes. Les cartes communiquent très bien entre elles. Et donc la première lame que nous avons, elle nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci pour vous. Donc à la fois comment vos attitudes, vos comportements peuvent influencer positivement le mois, le cours du mois, mais aussi des événements sur lesquels vous n'avez pas forcément prise et comment ils peuvent interagir avec les événements qui vous attendent et la tendance de ce mois. Alors là, on a la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, c'est la carte des décisions qu'il est bon de prendre quand la carte est à l'endroit. Et dans l'aspect positif, pardon, ça encourage le consultant, c'est-à-dire les Verseaux, à faire des choix et à s'y tenir. Il est plus le temps de peser le pour, le contre, de tergiverser, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Il faut se mettre à décider d'exactement le chemin que vous voulez emprunter, de la relation que vous désirez et de ce que par exemple aussi vous n'acceptez plus. Hein, ça c'est aussi possible de le lire. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui, son nom l'indique, est liée par essence au domaine affectif et sentimental. Donc ça peut être vous qui êtes dans une situation où on hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a une personne qui hésite entre une blonde et une brune. Alors ça peut représenter une femme qui hésite entre un blond et un brun, ou d'ailleurs une femme qui hésite entre une blonde et une brune d'ailleurs. Hein. Pas de restriction. Mais ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui doit être, qui est face à un choix. Alors est-ce que vous êtes victime de ce choix, c'est-à-dire que vous le subissez mais positivement, on va faire un choix en votre faveur, ou est-ce que vous êtes la personne qui doit être en mesure de faire un choix pour ce mois de décembre? Bon, ça je peux pas statuer, mais c'est quand même, ça vous encourage à prendre une décision et à trancher dans le vif. Ça peut aussi nous dire que vous allez avoir plusieurs propositions. Alors ça peut être plusieurs rencontres, mais ça peut être aussi plusieurs propositions professionnelles, ou bon, un tournant, un virage à prendre dans la carrière professionnelle, bref. Donc, bon, l'amoureux, le choix est préconisé. Et on se demande si ce choix ne va pas conduire du coup à des transformations importantes dans votre quotidien. C'est là où je vous dis, j'ai envie un petit peu ce mois-ci de vous raconter une petite histoire, mes chers Verseaux, parce que le tarot nous raconte un petit film assez cohérent. En face, on a les obstacles et les difficultés, c'est-à-dire qu'est-ce qui, ce mois-ci, pourrait poser problème, ou en tout cas quels sont les défis, les challenges à relever, et donc les embûches un petit peu sur le chemin. Et on a la carte du battler. Je vous le disais, c'est la même carte qui est sortie tout à l'heure, notamment pour les Capricornes, au même endroit. C'est vrai que c'est l'idée de, on n'est pas encore sur le point de commencer quelque chose. On est sur le point de commencer quelque chose, pardon, mais on n'est pas encore dans le démarrage de l'aventure. Si vous voulez, c'est le sprinter qui est sur les starting blocks.
mais qui attend qu'on tire le lancer, quoi. Il est prêt à courir, mais il n'est pas en train de courir encore. Donc c'est vraiment l'idée de il faut se préparer aux événements qui arrivent, mais il faut quand même être volontaire, parce que le battleur, quand il est dans les obstacles, ça peut être quelqu'un qui a peur de commencer à quelque chose, qui se montre peut-être un peu trop prudent, donc faire attention à ça. Au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage compte tenu de ce mois et de ce qui capte un petit peu dans l'air. Et on a la carte de la Maison Dieu, qui est une carte quand même assez foudroyante, je le dirais littéralement, parce que vous voyez, on a justement la foudre ici qui tape la maison et donc qui la secoue. Alors c'est souvent des événements catalyseurs, c'est des événements, des décisions, des conversations, des choses que vous apprenez, que vous découvrez, ou vous avez comme ça un éclair de génie, ou vous avez une prise de conscience soudaine d'une situation, ou alors il y a un événement important qui arrive, ça peut nous parler de déménagement, vous tergiversiez, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois déménager ou pas, et puis vous changez d'appartement, vous changez de maison. Ça peut être aussi, j'ai plusieurs propositions professionnelles, est-ce que je reste où je suis, ou est-ce que, eh ben non, vous partez, parce que là c'est vraiment l'idée de partir de quelque part. Enfin, la Maison Dieu, c'est l'idée de pas hésiter à démolir pour reconstruire. Alors ça peut être un cataclysme, ça peut être vécu violemment, ça peut être une crise de nerfs, ça peut être quelque chose qui pète, mais il faut que ça pète de toute façon. Donc la Maison Dieu, elle est source de tension, mais on peut pas résister au changement qu'elle annonce. Il faut l'accepter. Il faut accepter le changement, la transformation. Un peu ce que nous disait aussi la carte de l'amour, il faut faire un choix, il faut y aller. Et cette idée-là, elle est complètement confirmée par l'arcane sans nom qui fait office de tendance majeure pour ce mois-ci. Alors encore une fois, on l'a eu dans le tirage précédent et c'est pas étonnant parce que on a notamment la fin de l'année qui arrive et l'arcane sans nom, comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est la fin de l'année qui arrive et qui du coup amène des choses qui se terminent, hein, une époque, une période, un cycle qui prend fin. Mais comme elle fait face quand même, hein, si vous voulez, ces deux cartes elles communiquent et ces deux-là un peu plus, comme la Maison Dieu qui me parle de cataclysme, de pas hésiter à détruire pour reconstruire, et qu'on a l'arcane sans nom qui est aussi l'idée de accepter de faire le deuil d'une situation, on passe à autre chose et on se tourne vers l'avenir. Il y a comme ça la possibilité d'une situation qui amène à un cataclysme, à un changement dans la donne, dans la relation amoureuse que vous vivez, dans la situation professionnelle que vous connaissez, même dans une situation matérielle très concrète, ça peut être même amicale, ça peut être, comme je vous disais, votre maison, un projet, bref. Mais on n'est pas encore sur le démarrage de... Ça, c'est le nouveau-né, c'est le bébé, c'est quelqu'un qui commence. Et ça, c'est la mort. Donc, si vous voulez, ça entre en résonance. Mais c'est pour ça aussi que je dis, bon, la mort de la fin de l'année et puis le début de la nouvelle. Bon, pour le mois de décembre et que ça apparaisse beaucoup dans les tirages, voilà. Mais si j'essaye de laisser ça de côté et de me focaliser sur vraiment ce que ça pourrait annoncer pour le mois de décembre, ça pourrait nous dire que là, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être importantes, qui vont être un petit peu un séisme dans votre vie et qui va amener à la fin de quelque chose et puis... Mais vous y êtes pas encore, ça va lancer un nouveau début. Mais le début, il est pour plus tard, il n'est pas pour ce mois-ci. Voilà un peu l'idée. Voilà, j'espère, mes chers Verseaux, que cette vidéo aura répondu à vos attentes, à ce que vous attendez en regardant cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour votre confiance. Je vous remercierai de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait sur YouTube. C'est pas grand chose pour vous et puis moi, ça m'encourage toujours à continuer à réaliser ces vidéos, de voir que mois après mois, votre fidélité s'accroît et puis vous êtes nombreux à continuer à nous rejoindre. Donc c'est toujours agréable de voir la communauté croître, si je peux parler de communauté. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Je vous retrouve à la fin du mois de décembre pour l'horoscope du mois de janvier. Ça me donnera l'opportunité de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2016. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.